Aujourd'hui, je vais vous présenter une tarte aux pommes à la confiture d'abricot. Alors, pour réaliser la tarte aux pommes à la confiture d'abricot, il vous faut 5 à 6 pommes. Moi, j'ai pris des rouges, mais vous pouvez prendre n'importe lesquelles. Il vous faut du beurre, un petit peu de beurre, de la confiture, une pâte feuilletée ou un pâton de pâte feuilletée comme j'ai choisi là, un peu de sucre, un rouleau à pâtisserie pour mon pâton, un couteau pour couper les pommes, un ciseau et du papier sulfurisé. Et il faut forcément du sucre roux? Non, mais moi j'aime bien, ça donne un goût supplémentaire. Pour cette recette, je trouve que ça va très bien le sucre roux. Alors, je prends ma pâte feuilletée, mon pâton de pâte là, parce que là c'est un pâton de pâte. Voilà, pourquoi le ciseau? Je vous ai parlé du ciseau. Je coupe. Là. C'est des pâtons de pâte, mais sinon vous pouvez prendre les pâtes toutes faites là déjà de 250 grammes. Alors là, je prends le plan de travail. Le plan de travail. On va essayer d'aplatir un peu cette pâte. Voilà. Et de faire prendre la forme du moule. J'espère que ça ne va pas coller. Je vais rajouter un peu de farine. Voilà, un peu de farine sera peut-être nécessaire pour étaler le pâton. Moi j'ai pris ça parce que j'ai pas trouvé ma pâte ronde, donc j'ai pris ce pâton de pâte, la pâte feuilletée. Et la pâte feuilletée, ça va très bien pour faire les tartes. Voilà, un pâton de pâte, c'est de faire bien fin, une tarte fine. À pâte fine. Ah, c'est un petit peu dur, hein. J'ai sorti du frigo, il faut le sortir quelques instants avant. Environ combien de temps? Oh, un quart d'heure, ça suffit. Je remets un peu de farine, le geste. Voilà, le geste du pâtissier ou de la ménagère, comme vous voulez. Voilà. Ça fait des carreaux. Alors, j'étale pour donner la forme du moule. Hop là, sauve-toi pas. Hop là, ça commence à prendre forme. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Vous allez voir le résultat. Si vous vous amusez à faire ça, ça ne prend pas plus de temps que de rester au téléphone pendant 2 heures ou sur internet. Alors, même les plus feignants réussiront cette tarte. Parce que moi je suis pas du genre à être trop... à me casser la tête à rester 2 heures dans la cuisine. Hein. J'aime bien manger, mais j'aime bien que ça aille vite aussi. Alors, je prends mon papier sulfurisé. Je vais pas rester 2 heures dans une cuisine. Et je peux vous dire que le résultat est le même. Parce que mes convives se régalent. Papier sulfurisé. Prendre de la dimension de la pâte. Hop là. Hop. Hop là. À tarte. Peu importe, hein. Celui-ci il est moche de l'extérieur. Mais ça n'a pas d'importance puisqu'on met le papier sulfurisé. Donc, il faut juste, histoire que ça ne colle pas. Alors, je mets mon pâton de pâte là. Hop là. Voilà. Voilà. Hop là. En un tour de main, c'est joué. Il faut tout rejouer. Regardez ça.
allez voir le résultat étonnant, même pour les débutants. Alors, on fonce un petit peu comme ça avec les doigts, d'un geste rapide. On fait des petits trous. Toc, 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 toc. Alors, les trous, pour ceux qui ne savent pas, c'est pour aérer la pâte et pour qu'elle ne gonfle pas et qu'elle puisse se cuire de partout. Alors voilà. Je coupe le tour de cette façon. Un coup de ciseau simple suffira. Hop. Les chutes, elles peuvent servir pour faire autre chose. Hein. Il y a très peu de chutes. Mais je vais les garder pour faire une autre tarte prochainement. Rien ne se jette. Hein. Tout est récupérable dans la cuisine. Alors voilà, ça, je le mets de côté pour plus tard. Hop, je mets là en bouche là-dessus. J'y récupérerai plus tard. Je continue à couper le tour de ma tarte. Voilà. Voyez-vous, c'est tout simple. Là, on va remonter un peu les bords. Voilà. On va essayer de faire que le tour de la tarte soit bien droit. Alors, je préchauffe mon four 180 degrés. Bon, voilà. Voilà. Là. Alors, j'enlève bien les bouts de papier pour pas que ça brûle en cuisant. Alors là, je débarrasse ça, on n'en a plus besoin. Vous avez vu, ça a été fait rapidement avec le bâton de pâte. Hein. Je vais mettre de la confiture d'abricot. Badigeonner le tout, le fond. J'ai sorti la confiture aussi un quart d'heure, en même temps que la pâte. J'en mets comme il faut. Il faut ce qu'il faut, hein. Sinon, ça sera pas bon. Et je peux vous dire, ce n'est pas trop sucré. Voilà. Des morceaux d'abricot qui restent entiers. On va les mettre dans le centre, ce morceau. Et le reste, on va le mettre autour, comme ça. Voilà. Là. Voilà, il y en a de partout. Je vais rajouter encore un peu parce que c'est tellement bon. Et ça donne du moelleux. Miam miam. Par contre, je ne mets pas de sucre. Si, je vais mettre du sucre à la fin pour un peu grossir, je dis une bêtise. Donc, ça, j'en ai plus besoin. Je vais la laver. Je vais m'occuper maintenant de mes pommes. La confiture, je la réserve pour tout à l'heure, pour badigeonner dessus pour lisser. Et le sucre également, pour tout à l'heure. Donc mes pommes sont là. J'enlève ça, on en a plus besoin. Je garde ça par contre, pour ma prochaine tarte. Et mon beurre aussi. De côté. Alors les pommes, elles sont là. Hop. Hop. J'ai pris 4 pommes. J'en ai pris combien? 6. Mais on peut en prendre 5, tout dépend de la grosseur de vos pommes. L'épluche. Voilà. L'économe. L'économe. J'épluche mes pommes. Moi j'ai choisi des pommes rouges parce que je trouve que pour les cuire, elles ont meilleur goût. Les jaunes aussi sont bonnes. Et là la cuisson, je sais pas, je trouve le goût plus sucré, plus parfumé. Voilà, j'épluche toutes mes pommes. Ça c'est vite fait, hein. Ça ne demande pas longtemps pour éplucher les pommes. Après il faut les évider aussi également. Il faut vider les pommes après.
Elle a enlevé tous les pépins. Ah, c'est vite fait, hein, vous voyez. Ça demande pas beaucoup de temps, hein. On réserve quoi, 20 minutes dans la journée. Même après le travail, on peut faire ça. Enfin, c'est pour vous dire que c'est tellement facile. Et c'est tellement bon, le résultat est tellement bon. Alors, 2 pommes. Voilà. Alors, on se retrouve tout à l'heure pour la présentation des pommes sur la tarte. Voilà ma dernière pomme que je termine d'éplucher. Voilà, je rince mes pommes. N'oublions pas de rincer les pommes. Hop. Voilà. Bien rincer les pommes. Oh là là. C'est le risque du métier, hein. Hop. Je ne vais pas faire de bêtises. C'est dommage. Voilà. Hop là. Les pommes, hop, de ce côté. Avec ma planche et mes pommes ici, prêtes à être coupées et pepinées. Voilà. Alors là, moi je prends ça comme ça. J'enlèverai le reste tout à l'heure. Hop là. Moi j'ai coupé en quartier comme ça, mais bon après... Vous allez voir le résultat. Hop. Il faut les vider pour pas retrouver nos pépins. Sinon c'est pas bon, j'ai des pépins. Hein. Je pense pas que vous aimeriez manger de la pomme avec des pépins. Alors un petit truc pour garder les tranches entières. Vous le tenez comme ça avec les doigts. Vous coupez les tranches assez fines. Hein. Plus fine c'est, meilleur c'est. Mais après, ça se mange aussi. Hein. Mais disons que pour la présentation, c'est plus joli. Hop là. Hop là. Petite pomme. Remets-toi en place. Là. Regardez ça. Voilà. Et voilà. Et c'est reparti pour une deuxième pomme. Ah ben la cuisine ça prend un peu de temps hein, si on veut avoir quelque chose de bon. Alors on se retrouve tout à l'heure et vous verrez les pommes toutes posées. A tout de suite. Voilà ma tarte presque terminée. J'attaque le centre. Le centre du monde. C'est quand même bien d'arriver à ses fins parce que ça quand même la cuisine c'est pas rien hein. On se régale mais il faut quand même la préparer un minimum hein. Alors tous les jours j'aime faire la cuisine, je cuisine et je peux vous dire que plus rien dans les assiettes, c'est tellement bon et on les met de cette façon tout bêtement. Il n'y a pas de chichi, mais après elles se défont toutes dedans. Après, ça fait une belle présentation à la sortie du four, vous verrez.
Alors le four 180 degrés, hein, ou un peu plus, tout dépend du four que vous avez, et vous la surveillez pendant 35 minutes. S'il faut la sortir avant, vous la sortez avant. Je pense que la 6e pomme sera de trop. Donc j'ai préparé une pomme en plus, mais bon, elle est de trop. 5 pommes suffit. Voilà, et là, on va la mettre là. Là, quoique, il y a un petit trou là. Je vais m'occuper de cette pomme. Et je vais quand même boucher les trous. Et ça, c'est bon quand il y a des pommes. Hein. Ça fait moelleux, c'est vraiment... Moi, j'aime beaucoup les tartes aux pommes. Et feuilletées, comme au magasin. Elles sortent vraiment... Alors là, peu importe hein, si c'est pas bien... Parce qu'après, quand c'est... Ça cuit, les pommes, elles s'écrasent. Donc, la cuisson, elle termine. Et puis, on arrange après avec la fourchette. Vous verrez, je vous montrerai des petits trucs faciles à faire. Et avec des beaux résultats. Voilà. Alors, cette tarte, elle va aller au four. On va attendre. Je vais mettre un peu de beurre, comme j'ai dit. Plus tard, je mettrai du beurre. Ah, il ne faut pas oublier le beurre. Une noisette de beurre et un peu de sucre roux. Voilà, noisette de beurre. Voilà, pas trop, hein, parce que... Mais ça donne un petit peu plus. Un petit peu plus de goût. Moi, j'aime bien un petit peu de beurre comme ça. Je sais que chaque fois que je fais des tartes comme ça, elles font pas un pli. Les amis viennent, ils se régalent. Les amis, la famille, tout le monde adore mes tartes. Voilà. Un petit peu de sucre roux. Comme ça. Tout petit peu. Là. Comme ça. Hop là. Et hop, enfourner au four. Pendant 25 minutes. Le four préalablement chauffé. 180 à 200, hein, vous voyez là. Et le four là, la tarte dans le four. Je ferme et on oublie pendant 25 minutes. Voilà, ma tarte est cuite. J'éteins le feu. Après 35 minutes de passer, ma tarte est cuite. Voilà, à la sortie du four. Je vais chercher les gants. Je sors ma tarte du four. Et comme vous pouvez le voir, elle est parfaite. Dorée, croustillante et parfumée. Donc je pose ma tarte là. Je vais la mettre sur le plat de service. Là, voilà à quoi me servait le papier sulfurisé. Ça, on n'en a plus besoin, vous voyez, ça, même pas, ça est juste là à peine. Donc ça va aller au lavage. Et je vais m'occuper de ma tarte. J'enlève le papier sulfurisé. Par contre, c'est chaud. Toujours pareil, c'est bien chaud. On essaye de l'enlever hein, si on peut, sinon tant pis. Hein. Parce que là, elle a l'air de ne pas vouloir. Elle est restée. Bon, j'enlève le tout déjà, si je peux. Apparemment,
elle ne veut pas s'enlever complètement. Mais ça fait rien. On va la laisser telle qu'elle. Bon, elle ne veut pas s'enlever. On l'enlèvera quand elle sera refroidie. Voilà. La tarte terminée. Avec les pommes rouges de tout à l'heure. Alors là, je les écrase légèrement comme ça, vous voyez. Là, comme ça. Ça sent bon. Ah, que ça sent bon. Ça donne envie d'en manger tout de suite, mais c'est chaud. Faudra attendre un moment hein, avant de la déguster quand même. Là, je vais mettre dans ce bol quelques cuillères de confiture. Voilà. Je vais les mettre au micro-ondes à fondre. Thermostat. Thermostat, 1 minute. Non, ça c'est le temps. Thermostat 800 watts. 800 watts, oui, 1 minute. Voilà, 1 minute est passée. Je vais m'occuper de la confiture. Hop. Regardez, c'est tout liquide. Ouh, ça brûle. Je vais prendre une petite cuillère. La confiture est bouillante. Alors là, je vais pouvoir faire comme ça. Voilà. On peut le faire aussi avec un pinceau pour ceux qui en ont. Oui. Mais moi, je le fais à la cuillère. Chez moi, c'est tout du simple. Du simple. Le pinceau, il faut que j'en achète un. La prochaine fois, il y aura un pinceau. Non, c'est pas étalé partout. Vous me laissez le temps. Voilà. Vous avez vu cet aspect qu'elle a, ma petite tarte? N'est-elle pas belle? Pinceau, pas pinceau. Hein? Elle est belle et bonne. Non mais, quel besoin de pinceau il y a? Chez moi, pas besoin de pinceau. Tout va bien. Je suis pas une chef. Je peux vous dire qu'elle a le même goût. Pinceau, pas pinceau, elle est toujours aussi bonne. Regardez ça, ce brillant. Là, ma petite tarte chérie. Voilà, cette petite tarte. Ça, c'est la tarte préférée de mon petit neveu. Regardez, vous avez vu comme elle brille? Oups. Pas la défaire, elle est trop bien faite. Oh, j'ai défait un petit peu. Voilà. Là, je pense qu'elle est parfaite. Hein? Qu'en pensez-vous? Elle est très bien faite. Ah, j'ai oublié le beurre. Tant qu'elle est encore chaude, je mets des petites noisettes de beurre par-dessus avec les doigts. Un tout petit peu, hein. Pas mettre de trop non plus. Ça, ce sera pas bon. Ouais, avec les doigts. De toute façon, les chefs, ils travaillent avec les doigts. Hein. Qui ne travaille pas avec les doigts? La cuisine, ça se travaille avec les doigts. Hein. Les doigts propres, bien sûr. Hein. Voilà. Ça fera un petit brillant supplémentaire. Voilà ma recette terminée.
Et pour conclure la fin de ma recette, je vais vous lire le résumé. Alors, la recette étant terminée, je vais vous lire le résumé. La tarte à pommes à la confiture d'abricot. Alors, pour réaliser cette tarte, il vous faut une pâte feuilletée ronde ou une pâte pâton, comme j'ai fait tout à l'heure. 1 kg de pommes, quelques cuillères à soupe d'abricot, du sucre roux, des noisettes de beurre. Étalez la pâte feuilletée et ajoutez sur le fond de la tarte la confiture d'abricot. Ajoutez les lamelles de pommes saupoudrées de sucre roux, plus parsemées de noisettes de beurre. Enfournez 35 minutes. Pour four préalablement chaud, thermostat 200 degrés. Servir tiède. Pour la finition, lustrez votre tarte avec de la confiture d'abricot tiède. Bon appétit, à bientôt pour d'autres recettes.